Bonjour tout le monde, c'est Dr Amir Rajabi, vétérinaire à Montréal, Canada. Ce vidéo-là, c'est plus à propos de visites primaires pour les chatons et aussi pour les chiots. Normalement, ce qu'on fait dans la visite primaire, on commence avec prendre l'histoire de l'animal. Des fois, c'est un peu difficile, mais des fois, c'est plus facile. Les animaux qui viennent d'un système élevage, ils ont des dates de naissance bien connues, ils ont des preuves de vaccination pour le vermifugage, mais les animaux qui étaient plus adoptés dans un refuge ou un SPCA ou par exemple des organisations comme ça ou animaux qui étaient trouvés dans les ruelles, dans les fermes, ça va être un peu plus difficile pour avoir toutes les informations reliées à cet animal-là. Donc, le date d'adaptation, si l'animal mange bien, boit bien, urine bien, s'il y a des vomissements, s'il y a des diarrhées, tous éternuements, tout ça, ça doit être vérifié. Après ça, on procède avec l'examen physique. Il faut vérifier tous les organes, toute l'apparence animale, la peau, dans la bouche, les yeux, les oreilles, les régions périanales, la région abdominale, auscultation, système respiratoire, système cardiaque. Tout ça doit être vérifié pour qu'on puisse décider si on peut vacciner l'animal ou non, si l'animal est en bonne santé ou non. Si tout va bien sûr, on peut procéder avec les vaccinations, avec les vermifugations. Pour le vaccin, pour les chiots, pour les chatons et aussi pour le vermifuge et prévention parasitaire, je vais vous fournir avec les vidéos séparées, avec, détaillées, qui peuvent vous aider pour avoir tous les détails, toutes les informations, le protocole de vaccination, vermifuge et tout ça qui peut vous donner un avis détaillé. Après, l'autre chose qui est importante, ça c'est pour qu'on discute tout le temps avec les gens, c'est à propos de castration pour les mâles et stérilisation pour les femelles. Pour les chats, normalement, castration pour les chats mâles, castration, c'est recommandé vers 6-7 mois. Ça, c'est le temps que le chaton commence à uriner ou faire le marking dans la maison, qui n'est pas vraiment plaisant ou agréable. Pour les femelles, normalement, on a des raisons différentes. Pour tous les animaux, bien sûr, on a les raisons légales parce que pour l'instant, on a beaucoup de villes qui demandent certificat de stérilisation pour les animaux. Ça, c'est le plus important. Après ça, pour les femelles, pour les chats, pour la stérilisation, normalement, c'est gestation imprévisible. Parce que pour les chats, on a toujours une possibilité à sortir de la maison, l'enfouir dans la rue et avoir contact avec d'autres animaux. Castration ou stérilisation va diminuer la chance pour agression et aussi pour attraper les maladies qui sont facilement transmissibles par le morsure ou par le léchage, comme leucémie, sida et aussi les parasites. Donc, la stérilisation pour les chats, pour les femelles, c'est normalement recommandé avant le premier chaleur pour éviter les masses mammaires, les tumeurs de glandes mammaires plus tard dans la vie, et aussi pour les infections de système génital ou piomètre, qui est vraiment une condition désagréable. Pour les chiens, pour la castration, pour les mâles, on a les raisons différentes. Bien sûr, c'est pour éviter des tumeurs, soit bénignes ou malignes, au niveau de prostate, et aussi pour réduire la possibilité d'agression entre les chiens. Okay? Pour la stérilisation, ça va être la même chose pour les femelles. C'est pour éviter les masses mammaires plus tard dans la vie
et aussi pour éviter les gestations pour les gens qui ne font pas élevage de chiens. Mais pour le temps de chirurgie pour le chien, on voit un peu changement de la vie des spécialistes. Parce qu'avant, pour les femelles, c'était vraiment avant le premier chaleur, mais maintenant, à cause de le problème aux troubles développementaux, comme les troubles au niveau du genou ou les problèmes comme vaginite qui peuvent arriver, et un problème comme incontinence, c'est plus recommandé d'en attendre après le premier chaleur et aussi pour avoir la période de développement complet et après ça on fait la chirurgie ou la stérilisation. Donc pour les chiens de plus petite race, on recommande de faire la chirurgie maintenant vers 8-9 mois. Pour les plus grandes, pour la taille moyenne, c'est normalement 10-12 mois. Et aussi pour les plus grandes races et pour la race comme danois, c'est vers 15 mois, même plus tard dans la vie. L'autre chose qui est importante, ça c'est la nutrition des chatons et des chiots. C'est très important que vous achetez des nourritures, des brands bien connus, des nourritures bien formulées, parce que ça peut aider, parce que ces nourritures-là, ils ont des bons balances au niveau des protéines, au niveau des vitamines, au niveau des éléments, ou les éléments nécessaires. Donc ça va donner un bon développement musculo-squelettique et aussi pour les organes internes. Pour la santé orale et pour la santé dentaire, c'est recommandé d'essayer de brosser les dents des animaux, des chiots, des chatons. Des fois, ça va être un peu challenging, mais si vous essayez de les adopter doucement, graduellement, et présenter les brosses à dents quand ils sont plus petits, par exemple comme un jouet, essayer de jouer avec les gencives, avec les dents, et comme 2-3 fois par semaine, et après ça on peut augmenter la fréquence. Ça va être la meilleure façon pour aider avec la santé dentaire ou santé orale. La nourriture dentaire avec les croquettes ou les biscuits plus grands, ça c'est notre recommandation, mais c'est plus pour les dents qui sont en arrière, que les animaux utilisent pour mâcher sur la nourriture. C'est pas vraiment pour les dents en avant. Comme ça, si vous pouvez gérer la santé dentaire ou santé orale comme ça va vous éviter ou empêcher comme le frais de dentisterie souvent dans la vie de vos animaux, parce que les maladies parodontales, ça peut arriver beaucoup pour les animaux. Et normalement, le service dentisterie ou service dentaire, c'est vraiment dispendieux. Donc, comme ça, pour prévention, vous pouvez en profiter beaucoup. L'autre chose qui est importante qu'il faut toujours considérer, ça c'est la possibilité de maladies ou de problèmes congénitaux. Le problème cardiaque, problème de hépatique, les chantes différentes, problème comme malocclusion dans la dent, ça c'est les choses qui peuvent arriver tout le temps. Donc des fois sont vraiment apparents, on peut les voir vers la première visite, mais des fois ce sont des choses qui arrivent plus tard dans la vie, vers 10 et 12 mois. Il faut toujours considérer ça. L'autre chose, le vétérinaire qui fait l'examen de votre animal peut vous dire que votre animal a un souffle cardiaque, souffle corps. Les souffles cardiaques sont les bruits anormaux qu'on peut entendre vers l'auscultation, la cavité thoracique, vers le corps. Ça peut, on a deux types différents de souffle corps. On a le souffle physiologique et le souffle pathologique.
On voit beaucoup de chatons, de chiots qui ont des souffles physiologiques, mais c'est quelque chose qui va partir toute seule après la première année. Mais si ça persiste, c'est-à-dire que c'est possible qu'on ait un problème valvulaire ou problème septal dans leur corps. Donc, c'est important pour ausculter un spécialiste, un cardiologue, pour faire une cardiographie, échographie cardiaque et pour vérifier un peu plus les détails pour savoir qu'est-ce qui se passe, si c'est nécessaire de prendre des médicaments ou non. Je pense que c'est tout pour la visite primaire. Quand j'explique que je vais fournir les vidéos séparées pour la vaccination, le protocole et aussi pour la vérification plus tard. Donc, merci, à plus.